Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc là, c'est le tirage pour les scorpions. Et donc j'utilise le tarot psychique et la guérison des cristaux. Ou les cristaux de guérison, pardon. Ah, je vais pas y arriver. Vous savez que franchement, ça fait 12. Donc là, c'est la 12e vidéo. Et j'arrive toujours pas avec le titre de l'oracle. Euh, donc il y a un problème. Donc je me connecte à l'énergie du scorpion. L'énergie du scorpion. Chakra cœur pour le scorpion. Cœur couronne. Donc oui, les messages du divin, aimez-vous, aimez l'autre, s'aimer. Alors, que va-t-il se passer pour les scorpions, l'énergie du scorpion pour le mois de février? Alors, prisonnier de la peur, retrait affectif. Ok. Donc, il y a quand même pas mal, enfin l'isolement, le 8, c'est pas trop, c'est pas que c'est pas trop équilibré, mais c'est qu'il y a quand même un ripage, un grippage, grippage euh, entre le ciel et la terre, entre j'ai envie de dire le béton, le béton et l'eau. Donc vous avez bétonné un petit peu, vous êtes bétonné au niveau émotionnel un petit peu et dans le mental. Vous avez un peu votre émotionnel dans un carcan, enfin, dans une boîte. Vous voulez pas aller sonder, aller sonder votre émotionnel et les profondeurs de ce qui vous a marqué parce que justement vous avez peut-être peur de, de, de faire face et de regarder à ce que vous avez à faire. Mais du coup, en fait, si vous voulez, ça vous empêche d'avancer et vous êtes prisonnier. Vous êtes dans une boîte. Alors, autant vous avez mis les. Enfin, vous avez l'impression, parce que c'est une impression, hein, vous avez l'impression de. Que. Alors, vous avez l'impression que emprisonner votre émotionnel va vous protéger. Alors qu'en fait, c'est. Elle vous enferme. C'est du coup c'est ça en fait, c'est que vous êtes du coup coupé, enfermé, isolé. Euh, et la peur n'est pas bonne conseillère. La peur n'est pas bonne conseillère, deux fois. Surtout que vous avez une très bonne intuition. Et oui, tomber. Vous avez l'impression de tomber là. Tomber à la renverse aussi. Hein. Mais alors c'est tout. Hein. Le chevalet, voilà. Mais et du coup, je pense que c'est plus par rapport à l'avenir. Ouais, voilà. Vous en tombez à la renverse parce que vous savez pas où vous allez. Alors, dans quel avenir? L'avenir incertain, la passion, la récolte matérielle, attendre, c'est un peu lent, c'est bloqué, vous perdez l'espoir. Alors, elle était retournée et ensuite elle s'est retournée avant que je la retourne. Donc, l'amour. Ouais. Donc, vous attendez votre heure par rapport à l'amour, vous perdez même espoir, il n'y a plus de passion, il n'y a rien qui vous anime, ça vous... Enfin, c'est monotone et vous voyez du coup un avenir un peu incertain. Ok. Même au niveau professionnel, matériel, spirituel, à tous les niveaux, quoi. C'est un peu incertain, vous avez l'impression que ça avance pas, que tout est bloqué, que vous n'êtes pas... Enfin, de toute façon, vous n'avez pas trop la passion, l'envie de créer. Donc voilà. Et ça traîne, vous tournez en rond, ça vous déstabilise, il y a tout qui s'effondre et enfin, ça vous angoisse. Et du coup, c'est comme une cocotte minute. Plus ça monte, plus vous avez peur d'entendre la sonnerie, l'alarme. Et,
Et du coup, vous avez peur. Vous avez peur et vous vous isolez, vous vous retirez. Alors qu'en fait, il faut pas. Justement, c'est le partenariat. Vous avez tout dans les mains et le temps est fait pour que vous le réalisiez, que vous avez tout dans les mains pour créer. Voilà. Et afin de justement raviver cette petite flamme qui est en vous et récolter ce qui est spirituel et matériel pour avancer de manière sereine et positive. Voilà. Donc, vous tournez en rond, en effet, mais tant que vous n'allez pas sortir de vos peurs, sortir de votre isolement émotionnel, social, et tant que vous n'allez pas affronter ce qui est émotion, enfin, tant que vous n'allez pas affronter et sortir de votre prison, ben voilà, c'est un peu bloqué, oui, en effet. Mais vous avez tout dans les mains, hein. Vous avez tout dans les mains, magnétisme, je vois même, enfin je vois même, oui, tout ce qui est énergétique et tout, vous avez tout dans les mains en fait. Mais vous êtes un peu, voilà, ce qui vous manque c'est un petit peu la flamme. Et pourquoi? Mais parce que vous n'êtes pas allé chercher ce qui est en profondeur au fond de vous, de ce que vous aimez, ce que vous avez envie, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez réaliser. Et en fait, vous êtes terrorisé d'aller dans votre émotionnel, dans la dimension de l'émotion. Et ça, parce que ben, c'est un peu, c'est pas que c'est un peu votre signe, mais c'est une des qualités quand même de votre signe. C'est-à-dire que vous êtes capable d'aller dans les plus grandes profondeurs pour tout détruire et recommencer. Vous êtes un phénix, vous allez tout brûler, vous allez renaître. Ben voilà, mais en même temps, mais là, il y a quelque chose qui vous bloque et vous avez peur d'y aller. Et pourquoi? Ouais, parce que c'est peut-être un gros morceau. Là, on va peut-être pêcher enfin Calypso. Non, c'est Moby Dick. Il y a peut-être Moby Dick en fait derrière. Et du coup, là, vous avez un petit peu peur peut-être de partir à la pêche et d'avancer. Parce que le spectre de Moby Dick vous angoisse un peu et vous vous dites que là, enfin, on n'est plus sur du petit. Là, là, c'est un iceberg, là. Et vous voyez, justement, vous anticipez. Attends, je clique sur notre carte. Ouais, la transformation. Voilà. Et pourtant, c'est ce qui vous est demandé, en fait. Ouais. C'est ce qui vous est demandé. Et vu que vous avez peur d'y aller, parce que vous savez que ça va vous transformer totalement, parce que 13 c'est l'arcane sans nom dans le tarot. Et c'est bah, du coup la mort, la transformation, bah, c'est un peu. Enfin, en plus, c'est la carte de votre signe, quoi. Donc, ouais. La transformation, la renaissance, la mort symbolique. Voilà. Et ben, en fait, du coup, vous tournez en rond. Vous tournez en rond et vous créez pas. Ouais. Et vous créez pas et vous ne tissez pas les liens nécessaires pour la création. Et vous n'êtes pas trop enjoué, du coup. Mais c'est bon, quoi. Mettez les choses en place parce que regardez, c'est la prospérité derrière, hein, c'est la réussite. Hein. Mais il y a la transformation qui est nécessaire. Elle est indispensable. Parce que si vous n'allez pas sonder à l'intérieur pour sortir de votre prison, de votre isolement, bah oui, je sais que ça fait peur l'aventure, hein, mais en même temps, ouais. L'inconnu, l'aventure, l'autre, ça fait peur. Le partenariat, remettre ses... Parce que en plus, j'entends comme si on remet son avenir dans les mains de l'autre, en fait. Et du coup, vous avez la sensation de perte de contrôle totale et, et que, ben voilà, enfin... Et être dans l'attente que c'est à cause... Enfin, que c'est à cause... Que ça va être l'autre qui doit... Eh ben ça, je pense que ça, c'est compliqué pour vous. Mais bon, compliqué ne veut pas dire infaisable et ne veut pas dire jamais. Et je suis sûre que cette transformation nécessaire pour vous allez surmonter vos peurs, sortir de cette, sortir de cette situation de manière assez aisée parce que vous avez justement ces capacités-là. C'est les, c'est le positif de votre signe. C'est voilà, c'est vos qualités.
ça fait partie de vous, ça c'est vos capacités. Voilà, c'est ok, il y a ça qui va pas, hop, enfin, vous êtes capable de laisser une partie de votre corps, vous, hein, attention hein, pour la régénération, vraiment. Allez, un cristal de guérison pour le scorpion. Quel est le cristal de guérison pour ce mois-ci, pour le mois de février 2021? Allez, quel est le cristal de guérison? Celui-ci, le lapis lazuli. C'est une pierre vraiment beaucoup appréciée des Égyptiens. Ils s'en servaient à faire le bleu. Alors, la sagesse céleste. Le lapis lazuli, donc au niveau de la compréhension de soi, vous êtes une âme immortelle entretenant une connexion profonde avec les cieux. Votre but est noble. Vous aspirez à une harmonisation spirituelle, mais vous risquez d'être entravé par des points de vue obsolètes. Prenez votre vie en main. Grâce à une plongée dans le passé, votre expérience présente est mise en perspective. Vous êtes un briseur de lignées. Efforcez-vous de retracer l'histoire familiale pour mieux la comprendre. Bon ben, vous savez dans quoi vous devez vous plonger. Et ça fait peur, oui, je sais. Divination, donc c'est un malaise spirituel qui règne en fait. Hein. Travaillez avec vos rêves et voyages intérieurs pour approfondir vos connaissances. Mais franchement, c'est beau parce que je fais le tirage et après il y a une autre carte qui arrive et enfin c'est beau, je sais pas si c'est beau mais quoi qu'il en soit, moi j'ai passé une demi-heure à voilà ça et en fin de compte une carte suffit pour que vous intégrez. Bon, je reprends parce que c'est important d'entendre le message comme ça s'il y a, on entend, on intègre, on accueille, on intègre et on transmute. Bon alors, donc un malaise spirituel règne. Travaillez avec vos rêves et voyages intérieurs pour approfondir vos connaissances. Des éclairs d'intuition montrent la voie. Ouvrez votre cœur et votre troisième œil. L'aide vient d'en haut. L'illumination est votre portée. Une perception accrue fait apparaître les fonctionnements sous-jacents. Il incombe de mener des études ou des recherches. Vous possédez le don d'une amitié sincère. Protégez-vous. Le conseil thérapeutique pour le lapis lazuli, c'est s'harmoniser avec sa nature divine. Améliore votre bien-être. Donc oui, acceptez-vous, harmonisez-vous, acceptez votre nature divine. Donc acceptez votre chemin d'être, chemin de vie. euh, gorge, troisième œil, couronne. C'est des vibrations très élevées. Il faut vous reconnecter avec vous et votre divin. Mais donc faire votre schéma, faire votre schéma. Avoir une vision du schéma transgénérationnel, aller dans les profondeurs, dans la lignée familiale, etc. Oui, en effet, je pense que ça va beaucoup vous aider à la transformation, hein, justement, qui vous est demandée, qui est nécessaire. Donc ça va être quand même encore un mois un peu compliqué. Enfin, un peu compliqué. Encore un mois un peu difficile. Parce que... parce qu'en plus, ce mois-ci, il y a quand même 5-6 planètes en Verseau. Et, et vous êtes un signe d'eau. Donc l'air, l'élément air est quand même extrêmement... Enfin, il y a beaucoup de planètes dans les signes d'air, donc c'est quand même assez mouvementé. Et ça a une répercussion quand même un petit peu compliquée par rapport aux signes d'eau. La communication, vous allez recevoir des messages donc beaucoup peut-être par les rêves en effet ou des visions ou des informations qui vont vous arriver comme ça que vous n'allez pas vraiment mais mais il faut les accueillir, les accepter. Si vous avez une intuition, c'est normal. Elle est là pour. C'est votre âme qui vous guide. Hein, c'est votre bateau dans votre incarnation. Voilà, c'est votre lumière, c'est votre guide. Donc acceptez-la quand elle vous parle, quand elle s'éveille. C'est votre âme. Donc voilà.
Admirez-la dans toute sa splendeur et contemplez vos capacités, les scorpions. Enfin, vous avez une intuition incroyable, magnétisme de fou. Donc, et surtout, comme je vous ai dit, il y a 5 planètes en Verseau, qui est aussi le signe des ondes. Alors, les ondes magnétiques, électromagnétiques, métaphysiques, il va y avoir pas mal de révélations et vous allez être très réceptif à ça. Donc c'est pour ça que ça va être un mois où il va y avoir pas mal d'informations et de codage pour vous. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent mois de février 2021. Prenez bien soin de vous. Chérissez-vous. Choyez-vous. Merci pour votre soutien, vos partages, vos j'aime, vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de les voir. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Et bon mois de février. Bisous.